Bon, ce soir, je vais m'expliquer un peu sur l'affaire Pep Guardiola, sur l'affaire du choix de la direction de Manchester City d'avoir décidé de prolonger Pep Guardiola. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que le choix de la direction du Sporting d'avoir décidé d'écarter Ruben Amorim et de le virer, alors que le Sporting était sous une bonne passe, sous une bonne phase, de plus de 10 succès d'affilée et avec la première place quasiment actée. Le choix du Sporting d'avoir viré Ruben Amorim est injudicieux et vraiment grotesque, parce que le Sporting maintenant perd contre des équipes largement à leur portée, et des équipes qui étaient au fond du trou et quasiment sûres d'être reléguées permet de se relancer grâce au Sporting. Et Manchester United, qui était dans une très mauvaise dynamique et qui rien n'allait du tout sous Erik ten Hag, n'a même pas bougé d'un poil sur Ruben Amorim, qui a gagné 2 succès dès son arrivée et qui derrière enchaîne les contre-performances. Là, c'est pareil pour le côté de Manchester City, et le choix de la direction de Manchester City d'avoir décidé de prolonger Pep Guardiola. Alors oui, la dynamique était bonne, les résultats étaient bons pour Manchester City juste avant le choix de la direction de prolonger Pep Guardiola, juste après son interview, après sa signature, qu'il a dit que City serait son dernier club et qu'il n'envisagerait pas d'aller dans un autre club et qu'il pourrait à la fin de son contrat prendre sa retraite de carrière d'entraîneur, mais qui reste ouvert à une carrière de sélectionneur pour pas s'éloigner trop du football. Et malgré tout, je pense que City aurait dû attendre et pas se précipiter, aurait dû attendre un an avant la fin de son contrat ou quelques mois avant la fin de son contrat, parce que jusqu'à la dernière minute, tout peut être judiciable et tout peut être à prendre en compte, parce que depuis la très bonne dynamique et depuis la signature et la prolongation de Pep Guardiola jusqu'en 2027, City ne sait plus gagner un match. Ou gagne, mais ne profite pas de cette bonne dynamique, puisqu'il retombe tout de suite sur une très mauvaise dynamique. Donc à un moment donné, la direction de City, c'est bien. Pep Guardiola est un grand coach avec une grande expérience, et je rêverai toujours de le rencontrer, et je rêverai toujours que l'OM un jour l'ait comme coach si jamais on est vendu par les Saoudiens ou si on est vendu par un autre propriétaire plus sérieux que Pablo Longoria ou Frank Mancourt. Mais pour moi, le choix d'avoir prolongé Pep Guardiola n'est pas catastrophique, mais est trop précipité, parce que son contrat était encore valable jusqu'en 2025. Donc je pense qu'il fallait au moins attendre mars ou avril 2025, un mois ou deux avant, et faire le point avec lui sur ses objectifs et voir ce qu'il veut mettre en place à Manchester. Parce que là, la décision, il n'y a même pas eu de réunion, et la décision, pour moi, a été prise trop vite et trop précipitée, parce que actuellement, City ne gagne plus un match, a réussi à perdre contre des équipes qu'avant il les aurait défoncées 4 ou 5-0, des matchs à domicile. Encore aujourd'hui, City a fait match nul contre Everton, qui joue le maintien et qui eux non plus ne savent pas gagner un match depuis le début de saison. Un match, je sais, contre Nottingham, je crois, City gagnait 3-0 et City a réussi à faire match nul, 3 buts partout. City gagne un match sur 2, et même un match sur 6, et vraiment sur une grosse crise, et aucune réaction de la direction, aucun choix fort, aucune réaction sur la prolongation. City est vraiment dans une phase interrogeante. City ne réagit pas via un communiqué ou via une interview sur la prolongation de Guardiola. Il n'y a eu aucune réaction sur cette prolongation, et je pense que cette prolongation est bien pour l'expérience et la qualité de Pep Guardiola, mais est très mauvaise parce que pour l'instant, City n'avance pas et City enchaîne les très mauvais résultats.